Donc, Our Friend the Atom, qu'on pourrait traduire par Notre ami l'atome, est un film éducatif états-unien diffusé pour la première fois le 23 janvier 1957, réalisé par Hamilton Luske et produit par les studios d'animation Disney dans le cadre de leur série télévisée Walt Disney's Disneyland, une série d'anthologie ayant pour but de promouvoir et de financer... le parc Astérix ? Perdu. Pourtant, c'est comme le Port-Salut, c'est écrit dessus. Ah, le parc Disneyland! Arrête d'insister là-dessus, les gens ont vu le titre de la vidéo. Alors, le programme s'ouvre sur le Nautilus de 20 milieux sous les mers, ce qui n'a pas beaucoup de sens, sauf si on sait que le film est financé par l'US Navy et General Dynamics, une entreprise qui fabrique des sous-marins nucléaires. Là, ça devient logique. Bon, par contre, attention, le Nautilus explose! Il est également sous-entendu que le Nautilus était en fait un sous-marin nucléaire, alors que Jules Verne n'a jamais écrit ça. D'ailleurs, il est mort en 1905, quelques mois avant la publication du papier d'Einstein qui prouve l'existence des atomes. Puis, monsieur Walt Disney en personne vient nous expliquer qu'il a très envie de lancer une nouvelle attraction à Disneyland, une exposition sur l'énergie nucléaire. Super! Il passe ensuite le mic à l'expert Heinz Haber, un mec qui n'a apparemment pas peur de tenir de l'uranium dans la main, et celui-ci commence à nous narrer un conte des 1001 nuits. Il y a bien longtemps, il était une fois, un vieux pêcheur qui trouva un beau jour dans ses filets une étrange jarre d'où sortit le génie atomique. Et je trouve cette métaphore très maligne. Tout comme les incommensurables forces nucléaires qui sont contenues dans l'infiniment petit de la matière, le génie atomique est extrêmement puissant, tout en étant emprisonné dans un tout petit récipient. En plus, ce génie peut exaucer des vœux et se rendre très utile, mais s'il est en colère, il est aussi capable de tout casser. C'est un peu comme dans Aladdin, sauf que ça fait penser à la fin du monde. Le documentaire nous raconte ensuite assez habilement l'histoire de la théorie atomique, de l'origine du concept chez les anciens Grecs, jusqu'à la compréhension scientifique de la structure de la matière au début du XXe siècle. On nous montre donc des jolies vues au microscope, ça parle des différentes découvertes qui ont permis de progressivement affiner nos modèles de l'atome, on pose les bases de la physique nucléaire, et il y a même une démonstration avec des balles de ping-pong et des tapettes à souris pour expliquer comment ça marche une réaction en chaîne. Ah d'accord, Jamy! Bref, après ça on retourne chez notre ami le génie atomique version dessin animé familial pour petits et grands. The atomic genie was freed, and his devastating force posed a fearful threat. Parce que, bon sang, c'est un génie, et un génie ça peut bien nous exaucer 3 vœux. Je souhaite des vœux à l'infini. Non, t'as pas le droit. Ok, alors, je sais pas, la paix dans le monde, la fin des maladies, une solution à la crise énergétique et Thierry Casasnovas qui va en prison. On avait dit 3 vœux, alors t'auras que les 3 premiers. Ah! Bon, ça valait le coup d'essayer. Donc, premier vœu exaucé, l'énergie. Il nous faut maîtriser la puissance du feu nucléaire pour produire de l'électricité, car nous avons là une source d'énergie sûre et très avantageuse, du moment qu'elle est correctement contrôlée. Deuxième vœu, la nourriture et la santé. Et oui, aujourd'hui la physique atomique a plein d'applications dans le domaine médical, la radiothérapie par exemple. Et enfin, comme le dit Heinz, il va falloir faire très attention avec notre troisième vœu, parce que c'est ça le délire avec les génies, il faut faire gaffe à la façon dont on formule les vœux, et on peut facilement tout foutre en l'air si on fait n'importe quoi. The atomic genie weighs in his hands the powers of both creation and destruction. Du coup, on va dire troisième vœu, espérons que le génie atomique reste notre ami et que l'humanité ne s'autodétruise pas dans une guerre thermonucléaire globale. Voilà, c'était Our Friend the Atom, et si comme moi vous appréciez l'esthétique diagramme scientifique des années 50, je vous invite à y jeter un œil. C'est pédagogique, ça explique très bien des trucs scientifiques compliqués avec des mots simples, et sur le plan visuel, je trouve ça vraiment joli. Le seul reproche que j'aurais à faire vis-à-vis de l'animation, c'est que le design du génie change à chaque fois qu'il apparaît. Au début, il ressemble à ça, ensuite il est comme ça, et à la fin il est encore différent. C'est dommage, c'est un peu inconsistant. Après, si vous trouvez qu'il y a un petit côté film de la guerre froide avec un arrière-goût de propagande, eh bien... Oui, effectivement, il y a clairement de ça. Ils en font pas trop non plus, globalement ça va, mais il faut bien reconnaître qu'on a affaire à un documentaire éducatif qui sert aussi de campagne de com pour réhabiliter le nucléaire. La problématique des déchets radioactifs et les dangers des rayonnements ionisants ne sont tout simplement pas évoqués,
et on promeut cette technologie un peu en mode « le nucléaire, ça peut régler tous nos problèmes ». Et même si vous êtes pro-nucléaire civil, comme moi, vous devez admettre qu'on n'est pas vraiment dans la neutralité idéologique qu'on préférait entendre dans une émission éducative destinée à un public jeune. Bien sûr, on comprend tout de suite mieux ce discours orienté si on se remet dans l'ambiance de l'époque. L'équilibre de la terreur, qui est alors en train de se mettre en place, est une doctrine militaire qui nécessite que les deux camps accumulent suffisamment d'armes de destruction massive pour totalement anéantir l'adversaire, et donc assurer que personne ne puisse vraiment gagner, que tout le monde perde en cas de conflit, et donc que personne n'ose attaquer pour commencer. C'est donc paradoxalement une accumulation d'armes nucléaires qui a permis d'éviter une guerre directe entre la mère patrie et l'oncle Sam. Mais dans les années 50, on ne sait pas encore qu'une stratégie aussi folle allait marcher et permettre le maintien de la paix entre les deux superpuissances. La population est terrifiée par le sujet du nucléaire. Les États-Unis ont déjà montré qu'ils étaient prêts à atomiser les villes de leurs ennemis si nécessaire, et en 1957, l'URSS lance Sputnik 1. Autrement dit, ils ont des missiles balistiques qui peuvent frapper n'importe où sur Terre. Bref, la paranoïa ambiante est justifiée. Le président américain, Eisenhower, cherche alors à redonner une image positive à l'atome et mettre en avant ses usages pacifiques pour décaler l'opinion publique. Le nucléaire civil servant de justification pour le développement du nucléaire en général et donc de la dissuasion nucléaire. C'est le programme Atoms for Peace, et ça inclut, entre beaucoup d'autres choses, de demander un petit coup de main au méga influenceur de l'époque, le bon vieux Walt. En plus, les molécules d'eau ressemblent à des têtes de Mickey, donc tout colle parfaitement. Situation moralement ambiguë bonus. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les USA unis d'Amérique se sont débrouillés pour exfiltrer tout un tas de scientifiques et d'ingénieurs allemands, en fermant un peu les yeux sur les éventuels liens qu'ont pu avoir ces savants avec les crimes de guerre du régime nazi. C'est l'opération Paperclip qui a ainsi permis aux Américains de récupérer le savoir et les compétences techniques de près de 1500 intellectuels allemands. Le plus célèbre d'entre eux est probablement Wernher von Braun, le type qui a conçu Saturne V, la fusée qui permit d'envoyer des hommes sur la Lune. Et si je vous parle de tout ça, c'est parce que von Braun est également apparu dans la série d'émissions éducatives de Disneyland, notamment dans Man in Space en 1955, un épisode avec beaucoup d'accent allemand, So, if we have our rocket go fast enough, et dans lequel on voit aussi le présentateur de Auf ein die Atom, Heinz Haber. Un physicien allemand qui fut en fait lui aussi récupéré par les Américains lors de l'opération Paperclip. Ce monsieur, qui parle aussi doucement que Samuel Etienne et qui nous explique ici gentiment la science de la matière, a été aviateur de reconnaissance dans la Luftwaffe, puis a travaillé pour un institut qui avait recours à des prisonniers du camp de concentration de Dachau pour des expériences morbides dont je vous passe les détails. Et même s'il n'a a priori pas directement été impliqué dans ces horreurs, il ne s'en est jamais trop distancé non plus. Par contre, après la guerre, c'est surtout pour ses talents de vulgarisateur qu'il s'est fait connaître, à la fois aux States et en RFA. Les nombreuses émissions qu'il animait et les livres qu'il a écrits ont rencontré un grand succès, il a travaillé pour des magazines de sciences, il a rendu des notions difficiles accessibles à beaucoup de monde, sans pour autant négliger l'exactitude scientifique, et dès la fin des années 70, il sensibilisait déjà le grand public à l'existence d'un consensus sur un réchauffement du climat causé par les émissions humaines de gaz à effet de serre. Alors, est-ce que c'était une ordure, ou est-ce qu'il mérite la rédemption, ou est-ce que c'est un personnage compliqué dont les contradictions reflètent les problèmes de son époque? Je vous laisse décider. Parce qu'à la base, moi, je voulais surtout vous montrer qu'il existe un film produit par Disney avec des bombes atomiques dedans. Et c'est déjà bien assez fou. J'aime bien cette image. Attends, non, on vient d'évoquer les horreurs de la Seconde Guerre mondiale et on regarde les images d'une arme de destruction massive. Je peux pas dire que j'aime bien cette image. Et d'ailleurs, on s'est plus intéressé à un film entier qu'à une seule image. Ouais, en vrai, c'est une émission différente qu'on a fait aujourd'hui. Ça pourrait faire un genre de nouveau format sur les documentaires et les programmes de vulgarisation. Un nouveau format avec plus qu'un seul épisode, j'espère. Moi aussi. Dans tous les cas, il faut trouver un nom, un peu stylé, mais qui ne suggère pas de jugement de valeur. Oh, je sais! Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci à celles et ceux qui soutiennent la chaîne, et vous savez sur quel bouton cliquer pour aider la lanterne.